perforation digestive ou bien une nécrose complète d'un organe, comme l'œsophage. L'œsophage peut être nécrosé complètement, de même que l'estomac. Dans ces cas, c'est des cas où il y a des cas extrêmes où, dans l'urgence, il faut intervenir pour faire un sauvetage, notamment enlever l'œsophage et l'estomac, et peut-être pas remplacer dans l'immédiat, mais essayer de sauver l'enfant par une réanimation idoine. Donc, c'est des cas particuliers qui sont peut-être très rares, mais qui peuvent arriver. Il faut préciser dans cette physiopathologie les facteurs lésionnels. Les facteurs lésionnels, ce sont les facteurs liés aux produits caustiques, en sachant que les liquides ont une progression rapide dans la filière digestive. Donc, ces liquides donc, entraînent des lésions aussi bien au niveau de l'œsophage qu'au niveau de l'estomac. Les gels qui ont un temps de contact prolongé vont surtout se localiser ou bien entraîner des lésions au niveau de l'oropharynx et de l'œsophage. Des produits en forme de gel. D'accord? D'accord? Oui, professeur. Voilà. Les poudres et les cristaux sont difficiles à avaler et donc vont se retrouver également au niveau de l'oropharynx et de l'œsophage proximal. Autre facteur de lésionnel, c'est l'anatomie du tractus digestif. D'accord? Ce que vous devez connaître, c'est un prérequis. Donc, vous avez des zones de rétrécissement au niveau du tractus digestif, notamment au niveau de la bouche de Killian. Donc, c'est toujours au niveau de l'oropharynx. Donc, c'est la bouche de l'œsophage, c'est ce qu'on appelle la bouche de Killian. Il y a un rétrécissement donc, qui va favoriser donc l'accrochage des produits caustiques, que ce soit liquide, solide ou sous forme donc de poudre ou de cristaux. Il y a un deuxième rétrécissement, c'est au niveau donc, de l'œsophage terminal, donc de la jonction œsocardiale également, je vous en ai parlé. Et un troisième rétrécissement également, je pense qu'il y a même un rétrécissement au niveau de la bifurcation des bronches souches. Il y a aussi un deuxième rétrécissement au niveau de l'œsophage. Et troisième rétrécissement au niveau de l'œsophage, c'est au niveau de l'œsophage terminal, au niveau de la jonction œsocardiale. Ensuite, au niveau de l'estomac, vous avez le pylore, j'en ai parlé, qui est aussi un rétrécissement qui peut entraîner l'accrochage donc de ces produits, du produit caustique, et qui entraîne donc une importante lésion à ce niveau, là où le produit s'accroche. Maintenant, toujours, il faudrait, dans ce rappel donc de la physiopathologie, il faut noter les critères de gravité. Donc, les critères de gravité, c'est d'abord le type d'intoxication, si vous voulez, un type d'accident, le type d'accident. Donc, si c'est accidentel, c'est dire qu'il n'y avait pas on s'en est pas rendu compte du produit et on l'a pris par mégarde, donc accidentel. Ça peut être un critère de gravité. L'autre critère de gravité aussi, c'est quand c'est volontaire, quand c'est pris dans le but de peut-être de se suicider, ou ça peut être un critère de gravité, parce que dans ce cas, on va prendre une importante quantité et on va l'ingérer. Donc, c'est aussi un critère de gravité. Deuxième critère de gravité, c'est la nature du produit. On l'a dit, plus l'acide est fort, plus les lésions sont importantes, et peuvent entraîner la nécrose et la perforation. Plus la base est forte, plus également elle peut entraîner des lésions très sévères.
la quantité supposée ingérée, dès que la quantité ingérée dépasse 50 millilitres, il y a un risque de gravité, donc de lésion grave. La concentration du produit également, la forme, les liquides qui sont visqueux sont beaucoup plus dangereux. Les solides également, je vous avais dit, les solides vont s'accrocher au niveau des zones de rétrécissement, donc sont dangereux. Et les paillettes également, sous forme de poudre ou de paillettes, sont également des produits dangereux. Le temps de contact, plus le temps de contact est prolongé, plus il y a risque de gravité et la présence d'agents tensioactifs. Donc, si le produit émet ou entraîne les réactions qui vont retentir sur donc, les réactions donc, du système en général, donc ou bien de plusieurs systèmes, une réaction systémique. Si le produit entraîne une réaction systémique avec sécrétion ou production d'agents tensioactifs, donc ça peut être source d'altération de l'état général ou de choc, choc qui peut être fatal pour l'enfant. Voilà à peu près, en fait c'est ça qu'il faut résumer dans les rappels ou les généralités, parce que j'ai oublié de faire la critique également. Quand vous faites le cours, il faut décliner pour dire que vous faites un cours donc, dans le mode signe, diagnostic, traitement, ou bien diagnostic, ou bien traitement, d'accord? Voilà, il faut que dès le début, qu'on sache que vous avez, le cours vous avez dit, donc, ingestion de produits caustiques, signe, diagnostic, traitement. Donc, moi, c'est dans cette rubrique que je décline mon cours. Donc, signe, diagnostic, traitement. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est un rappel des généralités. Hein, donc, la physiopathologie, tout ça. Maintenant, dans les signes, donc, ici j'ai mis diagnostic, dans les signes, si vous faites signe, il faut prendre comme un type de description, donc, ou bien si vous faites diagnostic, dans ce cas, vous n'êtes pas tenu de prendre un type de description, comme par exemple ici ce que j'ai fait, donc j'ai fait diagnostic, donc dans le diagnostic, il faut d'abord des éléments de l'anamnèse, je ne sais pas, tu peux mettre ta diapositive sur la clinique. Voilà, diagnostic, tu as pris diagnostic. Diagnostic, dans le diagnostic positif, tu as parlé de circonstances de découverte. Donc, c'est l'anamnèse. Donc, l'anamnèse, donc ces éléments d'enquête, le contexte de survenue doit être précisé. Donc, vous avez dit la date, l'heure, vous l'avez énuméré un peu, oui, vous l'avez énuméré plus tard, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut préciser, avant de dire l'interrogatoire, il faut peut-être dire l'anamnèse, donc qui va préciser donc, le contexte de survenue, date, heure, lieu. Hein, il faut préciser donc l'âge, qui est important. Il faut aussi préciser s'il s'agit d'un accident, l'autolyse ou de maltraitance, et puis les premiers soins. D'accord? Donc, anamnèse donc, ou interrogatoire, si vous voulez, sur le contexte, donc sur le contexte donc, qui se rapporte donc à l'enfant. Et puis, dans un deuxième temps, vous faites l'anamnèse sur le type de caustique et la quantité ingérée. D'accord? Hein? Et vous précisez les symptômes initiaux,